0493. Dans Dragon Ball Daima, c'est le code qui a permis à Goma et Degesu de sortir du premier monde des démons. 0493 Inversez ces chiffres et prononcez-les en japonais Senkyu Yonju, qui sonne comme Tenkshu suivi des termes 40. Un easter egg est génial pour célébrer les 40 ans de Dragon Ball. C'est exactement pour ça que Toriyama a créé Dragon Ball Daima, pour marquer cet anniversaire légendaire avec plusieurs clins d'œil et détails cachés. Dragon Ball Daima, c'est 20 épisodes. 20 épisodes durant lesquels on a pu découvrir plein d'easter eggs et secrets sur la grande licence qu'est Dragon Ball. Alors j'annonce, ça va spoil, je considère que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà toutes et tous vu Dragon Ball Daima. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et la prochaine fois, observez mieux le Tamagami numéro 2. Il ne vous dit rien? Si vous êtes un fin connaisseur de Dr Slump ou de culture japonaise, vous devriez remarquer l'inspiration du personnage d'Ultraman, un célèbre super-héros japonais que Toriyama avait déjà utilisé à plusieurs reprises dans ses anciennes œuvres avant sa similée apparition dans Dragon Ball Daima. Mais revenons au commencement. Dans le récap de Dragon Ball Z au début de chaque épisode, on peut apercevoir un plan où Goten et Trunks ont la même pose que dans cette couverture de tome. Ainsi, le plan entier fait penser à celui du deuxième opening de Dragon Ball Z, à la couverture du tome 29 de Dragon Ball Ultimate Edition ou à la cover du chapitre 430. En bref, une image bien liée à l'univers de Dragon Ball. Et ce n'est pas tout, dès le deuxième épisode de Daima, on peut repérer la tenue de mécanicienne de Bulma, une tenue identique à celle qu'elle porte dans le film Dragon Ball Super Hero. Preuve que les concepteurs adore créer des liens entre les différentes œuvres. Mais revenons à l'histoire principale avec un détail amusant sur Goku. Il se trompe constamment sur le nom de Glorio, exactement comme il le faisait avec Baba la voyante. Au final, Goku ne prononcera correctement leurs deux noms qu'une fois devenu adulte. Et ça, vous l'avez remarqué, Goku a toujours eu une façon bien à lui d'interagir avec les autres, et parfois avec beaucoup de maladresse. Justement, après avoir vaincu la police, il touche le garde du troisième Akai avec une branche, un geste tout droit sorti de Dr Slump. Plus tard dans l'aventure, après avoir obtenu leur deuxième Dragon Ball, on observe comment tout un village suit Glorio, Pansy et Goku en formant une longue file. Cette image rappelle parfaitement la scène suivant la capture d'Olong, où Bulma et Goku reçoivent eux aussi une Dragon Ball après avoir sauvé le village. Mais avant ça, Goku se transforme en Super Saiyan face au Tamagami numéro 3. Et cette scène de transformation fait beaucoup penser au moment où Goku passe en SSJ face à Legic dans Dragon Ball GT, avec un travelling de bas en haut, un ciel violet et un regard du Goku petit, confiant. Et pendant que Goku repousse ses limites face au troisième Tamagami, l'aventure prend un tournant pour Vegeta après sa transformation en Super Saiyan 3. Cette forme auparavant exclusive à Goku et Gotenks dans Dragon Ball Z est ici présentée avec un design légèrement différent de ces derniers, car ici c'est les anciens croquis sur le design du SSJ3 qui ont inspiré une chevelure plus courte et reculée pour le passage de Vegeta dans cette nouvelle forme. Et tiens, en parlant de Vegeta, une de ses références bien cachées apparaît dans l'épisode 13. Piccolo se retrouve confronté à une invasion de tiques géantes, et la manière dont il exprime son étonnement en japonais rappelle une erreur de prononciation de Vegeta dans le 8e film de Dragon Ball Z, celui avec Broly, où le Nani de Vegeta avait été prononcé Dani, qui signifie tic en japonais. Ce passage, qui est devenu un mème au Japon, est ici parodié dans Dragon Ball Daima. Et dans un second temps, on a une référence très subtile au commando Ginyu avec l'escadron de Goma, qui aura d'ailleurs la même réaction que Freezer face aux poses du commando qui le laisse sans voix. Enfin, les clins d'œil au moment iconique de la série et au one-shot de Toriyama sont nombreux. Pour l'instant, en one-shot, on a surtout vu du Dr Slump, mais vous vous en doutez, ce n'est pas la seule œuvre à être représentée ici. Quand on aperçoit les anciens détenteurs du Third Eyes, on y voit Belzebub faire un caméo, un démon mais aussi le personnage principal de Sandland. Et juste ici, on y voit Shin refaire exactement le même sourire malicieux que lors de sa première apparition à l'arc Boo. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est le dernier arc en date, mais les clins d'œil à la saga Boo sont nombreux. Et juste après cette scène, Vegeta crie sur Goku et reprend exactement les mêmes poses que celles déjà prises auparavant dans le monde des Kaioshin. La scène où toute la Z-Team se rallie face à Goma peut elle faire penser au 8e film de DBZ où tout le monde essayait d'attaquer Broly, ou des adversaires comme Machiak et Jiren. En plus, le design de Goma petit ressemble au Pride Troopers Oreille de Dragon Ball Super, et dans sa seconde forme, il se rapproche plus de Jiren, ce qui crée d'ailleurs pas mal de théories sur l'origine de ses tenues. Si on ajoute à ça les similitudes entre l'arène du tournoi du pouvoir et le premier Makai,
détail, les références à Dragon Ball Super se font de plus en plus nombreuses. Et évidemment, la transformation de Goku est une référence au Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Elle a d'ailleurs été nommée ainsi dans l'épisode 20. Certains plans de Dragon Ball Daima sont d'ailleurs calqués sur sa première apparition dans Dragon Ball GT. Mais une de mes références préférées nous vient juste après la première transformation de Goku en SSJ4. Goku nous livre un super Kamehameha avec un plan en couleur limitée. Et ici, les couleurs du Super Saiyan 4 sont les mêmes que dans cette illustration qui révèle son premier design. À la suite de ce passage, Poulanga écarte Goma avec une pichenette, une scène qui précède un moment de Dragon Ball Z où le Poulanga de Namek fait le signe OK. Un moment lui aussi resté culte au Japon, qui a été transformé en plusieurs figurines, et ici en une attaque sur Goma. Ah, et par rapport au Goku SSJ4 adulte, j'ai vu cette allusion à Luffy Gear Force passer, et depuis, je ne vois plus que ça. Vous vous souvenez sûrement de cette dimension étrange où Gogeta et Broly se sont affrontés. En même temps, dur de passer à côté de ce combat final. Dans Dragon Ball Daima, c'est Goku et Goma qui s'affrontent dans la même dimension. Voilà un détail qui va venir alimenter les débats de puissance. À la fin, c'est le trou béant laissé par le Kamehameha final de Goku qui m'a rappelé une scène bien connue, la chute de Piccolo Daimao. En sachant que dans les deux cas, Goku était face à un roi démon, l'hommage reste discret et impactant. Et pour aller plus loin, voici quelques références à la pop culture, car on sait aussi que Toriyama était un grand fan de Star Wars. Donc après l'apparition de Dark Vador dans Dr. Slump, du R2-D2 dans la chambre de Bulma, on retrouve le personnage de Glorio très ressemblant à celui de Han Solo. Et restons sur le personnage de Glorio. Avec son avion qui se crache tout comme le vaisseau de Dragon Ball GT, certains diront même qu'il fait exprès de laisser le vaisseau se crasher à plusieurs reprises pour empêcher Shin et Goku de récupérer les Dragon Ball trop rapidement. Et toujours dans ces histoires de complot, Goku affronte Glorio, ce qui permet à ce dernier de jauger le niveau du Saiyan. Cependant, Glorio n'a aucune connaissance du Ki, exactement comme Dabra dans DBZ, qui pensait que Goku ne faisait que briller une fois en Super Saiyan 1. Mais encore, je n'ai vu personne mentionner la référence de l'ending numéro 4 de Dragon Ball GT dans l'avant-dernier épisode de Daima, avec Glorio qui part rejoindre Goku et les autres dans un plan de dos avec une légère contre-plongée. Si on revient au tout début de la série, le premier plan de Dragon Ball Daima, c'est littéralement le soleil qui vient se changer en Dragon Ball. Le premier easter egg de la série est un des plus beaux car il fait référence à cet opening de Dragon Ball Super, qui fait lui-même référence au tout premier opening de Dragon Ball, où la Dragon Ball à une étoile se trouve très proche du soleil. Seulement, restons dans l'introduction de Dragon Ball Daima avec cette image à l'intérieur du Dragon Radar, qui n'est autre qu'une illustration officielle de Toriyama pour le dernier chapitre de Dragon Ball. Maintenant, regardez bien la statue géante de Dabra dans l'épisode 3. Il fait le signe Peace, tout comme la statue de Goku ou celle de Mr. Satan dans le dernier épisode de Dragon Ball GT. Et vous allez voir, c'est encore loin d'être la dernière similitude entre les deux séries, qui souhaitent nous replonger dans les débuts de la licence. Comme en témoigne ce petit détail sur Kame Sennin qui se sert du Niobo pour faire sécher son linge. Et ce n'est pas la première fois que ce personnage utilise un objet mystique pour une tâche totalement dérisoire. Dans Dragon Ball, il utilise l'éventail magique comme dessous de table. Et un autre personnage qui a le même problème, c'est lui, Ibis, qui va attacher le troisième œil des démons à sa ceinture, un peu comme le personnage de Yajirobe, qui se sert d'une Dragon Ball comme pendentif. Et en parlant de démons, l'épisode 2 nous révèle un détail intrigant sur le mystérieux Mr. Popo. Ses cornes cachées sous son turban sont désormais visibles, et elles suggèrent une origine démoniaque, car beaucoup de personnes pensaient encore que ce personnage était humain. Ah, et d'ailleurs, avez-vous fait attention au nom? Car tous les démons du troisième monde, qui sont la majorité des nouveaux personnages, portent un nom en rapport avec les fleurs. Ibis, lui, a l'hibiscus, Pansy pour pensée de jardin, Glorio pour Gloriosa et Kadan pour le lit de fleurs, une fleur associée à la royauté. Et ça, c'est un classique d'Akira Toriyama, car avant on a eu les Saiyans avec des noms de légumes ou le Commando Ginyu avec les produits laitiers. Et maintenant, tout de suite, un petit détail sur cet artwork. L'épisode 3 nous a montré Shin, Goku et Glorio se faire attaquer par un groupe de démons archers. En plus de ça, on les voit aussi découvrir le troisième monde. Ce début d'épisode est une sorte de reconstitution de cet artwork officiel de Toriyama, où on peut apercevoir le même démon archer juste ici, ainsi que d'autres éléments de l'épisode imaginés par Toriyama lui-même. Et si l'on creuse un peu plus les travaux de l'auteur, le moment où Majin Buu est choqué par la puissance de Goku en SSJ3 jusqu'à en imiter cette forme devrait vous rappeler quelque chose, car des années auparavant, un autre Majin avait tenté d'imiter un Super Saiyan. Dans l'un des one-shots de Toriyama, Neko Majin se transforme en SSJ1 face à Goku, une scène qui est restée culte au Japon. Ah, et jusqu'ici, on avait oublié
oublié de parler de l'opening et de l'ending de l'anime. Pour ce qui est de Jakajan, il renferme un hommage à Toriyama dans les paroles. Les mots Tori et Yama reviennent 2 fois tandis que le prénom Akira est placé à la fin de la phrase. Pour ce qui est de l'ending, un amas de plumes vient se rassembler en colombe pour symboliser un dernier au revoir. Revenons sur l'épisode 13 de Daima avec sa référence à l'épisode 6 de DBGT. La planète Monmas est ici remplacée par la planète Mega et dans les 2 épisodes on y aperçoit un seul géant orange entouré d'une faune et d'une flore gigantesques. Ensuite, les Kraken du deuxième monde des démons devraient eux aussi vous rappeler quelque chose, car si vous avez bien suivi tous les épisodes filler de la saga Namek, vous aurez sûrement remarqué la ressemblance frappante entre ces créatures et les monstres géants peuplant cette planète. Et oui, les Namek semblent avoir la particularité unique d'abriter des monstres géants. Une autre capacité unique, c'est celle de Piccolo, qui se sent nostalgique à son arrivée dans le deuxième monde des démons. Le même sentiment qu'à son arrivée sur Namek dans DBZ. La phrase est subtile et montre une certaine cohérence psychologique du personnage. Dans Dr Slump, le personnage d'Harley fait régulièrement le signe Encha, et à l'apparition de ce qui nous semblait être le véritable antagoniste de Dragon Ball Daima, ou plus précisément à l'apparition de Majin Buu, on revoit ce signe qui sera aussi fait par Harinsu et Marba, avant que Ku parte acheter du chocolat en courant comme Harley, ou encore le personnage de Pan dans Dragon Ball Super Héros. Un peu plus tard et toujours dans le même épisode, Neva aperçoit le sac de Glorio et chante l'opening de Dragon Ball. Et personnellement, à la vue de Neva, je ne peux pas m'empêcher de penser à Monite qui lui ressemble étrangement. Cette similarité pourrait peut-être cacher une légère inspiration. En plus, les 2 persos ont créé des Dragon Ball, l'un qui fonctionne seulement au nombre de 2 et l'autre avec 3 exemplaires. Toutefois, Neva n'est pas le seul design qui nous semble familier, enfin surtout pour les joueurs de Dragon Ball Xenoverse, car j'ai vu beaucoup de personnes noter la ressemblance de Glorio et Harinsu envers Mira et Toa, même si personnellement je trouve que la Majin au chapeau rebondissant ressemble bien plus à Toa. Enfin, ça m'étonnerait que ces designs soient choisis au hasard. Un épisode avant ça, on découvrait la supérette de Goma dans le premier monde des démons, avec ce panneau où Gomart y est inscrit à l'envers. Un jeu de mots entre Goma et Market, et ce n'est pas tout. L'écriture chips sur les paquets contiennent une faute d'orthographe, mais je tiens à le dire, c'est fait exprès. L'écriture Majin est en fait du japonais, écrit vaguement et recadré en miroir. Une autre info plus bouleversante pour la mythologie Dragon Ball, alors que Toriyama avait initialement décrit le 3e œil comme un trait du clan des 3 yeux, dont Tenchian en serait un descendant, Dragon Ball Daima reprend l'idée et l'importe au 3e monde des démons, avec l'Oculus tertiaire. On continue cette liste des secrets historiques de Dragon Ball Daima, avec Dragon Ball GT qui reçoit toujours son lot d'hommages. Dans les épisodes 4 et 5 de cette série, Goku, Trunks, Pan et Gilyou venaient récupérer leur vaisseau dans la base du tyran. Et maintenant, dans Daima, le groupe des protagonistes viennent récupérer Dende dans la base de Goma. Et en parlant de Goma, après sa transformation, il prend une forme géante, tout comme Abura dans cette illustration de l'épisode 17. Ces transformations gigantesques sont peut-être une signature du 3e œil des démons. Dans l'épisode 14 de Daima, on aperçoit un groupe de Majin couvrir une zone aux côtés de Monsieur War. 2 d'entre eux portent la même ceinture que Dabra dans DBZ. En sachant que ces 2 personnages lui ressemblent physiquement, on peut peut-être les catégoriser comme une deuxième race de Majin, en plus des Glind, Namek et ceux du 3e monde des démons. Et pour finir, le dernier easter egg et hommage que j'ai pu trouver dans Dragon Ball Daima est cette scène où Goku dans le dernier épisode lève puis redescend son poing accompagné de plusieurs éclairs. Une belle référence au célèbre opening de Dragon Ball Z où à 1 minute 20 on pouvait apercevoir Goku faire le même geste 36 ans en arrière. En somme, Dragon Ball Daima marque un véritable retour aux sources et un véritable idéal pour les fans les plus observateurs. Ainsi, je pense avoir fait le tour de tous les détails cachés dans Dragon Ball Daima. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.